Chapitre 18. La nourriture qui demeure, suite. Alors avec ses disciples, il gravit un peu le bas d'une montagne et s'assoit là. La Pâque, la solennité des Hébreux étant proche, il élève son regard, puis il contemple cette grande foule qui est venue à lui. Et il est pris de compassion parce que tous ces gens sont comme des brebis sans berger. Aussi, il guérit les malades et rétablit les invalides. Puis il leur parle du royaume des cieux et leur donne de nombreux enseignements. Cependant, comme le jour décline, il demande à Philippe : « D'où achèterons-nous du pain pour qu'il mange ?» Il lui demande cela pour l'éprouver, car il sait bien ce qu'il va accomplir. Philippe lui répond : « Même avec 200 deniers de pain, cela ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit peu. » Et les autres apôtres s'approchent pour lui dire : « Cet endroit est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules, elles iront dans les fermes et les villages des alentours pour s'acheter de la nourriture et y dormir. » « Elles n'ont pas besoin de s'en aller, répond Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors André, le frère de Simon-Pierre, remarque : « Il n'y a ici qu'un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais même en allant nous-mêmes acheter de la nourriture, qu'est-ce que ce serait pour tout ce peuple ? En effet, sans compter femmes et enfants, les hommes sont au nombre d'environ 5000. Mais comme il y a beaucoup d'herbes vertes à cet endroit, Jésus leur dit : « Faites asseoir les personnes par groupe d'environ 50. » Les apôtres font ainsi asseoir la foule qui s'étend en diverses rangées de 50 à 100 personnes. Jésus prend d'abord les pains d'orge, élève son regard vers le ciel et en rendant grâce, les bénit et les partage. Puis, il les donne à ses disciples pour qu'ils aillent les distribuer. Il prend ensuite les 2 poissons et à nouveau tourne son regard vers le ciel, rend grâce et en les bénissant, les répartit entre tous de la même façon. Et tous, mangeant à volonté, sont ainsi rassasiés. Puis il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux qui sont en trop, que rien ne se perde. » Ainsi, ses disciples rassemblent les morceaux de pain et de poisson qui n'ont pas été pris après que tout le monde ait fini de manger. Et avec ce surplus, ils remplissent encore 12 paniers. Or tout cela provient des 5 pains d'orge et des 2 poissons. C'est pourquoi les hommes témoins du signe accompli s'exclament : « C'est vraiment lui, le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » C'est pourquoi Jésus, sachant que la foule va venir pour le faire roi, presse ses disciples de vite remonter en barque afin de le précéder pour se rendre à Génézareth. Alors qu'ils partent, il leur dit qu'il va lui-même renvoyer la foule. Cela fait, il gravit la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il reste là seul. Cependant, l'obscurité se fait, et la mer se soulève au souffle d'un grand vent, quand la barque des apôtres, battue par les flots, a pris la direction de Magdala afin de gagner le large et parvient à plusieurs stades du rivage.
À terre, Jésus est redescendu le long du rivage et les observe de loin, peinant à ramer, car le vent leur est contraire. Vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 4h30 du matin, il vient vers eux. Les disciples ont ramé environ 25 à 30 stades, c'est-à-dire environ 5 kilomètres, lorsqu'ils aperçoivent Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Comme il s'apprête à les dépasser, il l'observe marcher sur la mer tel un fantôme. Aussi, étant apeurés et complètement déconcertés, ils le prennent pour un revenant et se mettent à pousser des cris. Un souffle, un esprit. Mais vite, il les rassure. Courage, je suis, n'ayez pas peur. Seigneur, s'écrie Pierre, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens. À ce mot, Pierre descend de la barque et marche sur les eaux à sa rencontre. Mais devant la violence du vent, prenant peur, il s'enfonce rapidement dans l'eau et il crie « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étend la main et le saisissant, le sermonne. « Infime en foi, pourquoi as-tu douté ?» Puis, dès que Jésus et Pierre remontent dans la barque, le vent tombe et les disciples disent « Vraiment, tu es le Fils d'Élohim !» Et ils se prosternent devant lui, car ils sont sidérés en eux-mêmes à un point extrême, mais néanmoins, ils n'ont pas encore véritablement assimilé et saisi la multiplication des pains. En effet, leur cœur demeure comme ensommeillé. Cependant, dans l'instant, leur barque aborde à l'endroit même où ils doivent aller, et c'est non loin de Génézareth qu'ils débarquent. Or, le lendemain, une foule se regroupe près de la rive d'où sont partis les apôtres, car certains ont observé qu'ils ont embarqué sans Jésus, et comme il y a là une barque, beaucoup pensent que Jésus se tient encore dans les environs. Puis, il y a aussi d'autres barques qui arrivent de Tibériade et accostent près de l'endroit où ils ont mangé les pains après que le Seigneur ait rendu grâce. Mais comme toute cette foule s'aperçoit que Jésus n'est pas là, ni aucun de ses disciples, elle repart à Capharnaüm, les uns à pied, les autres en barque afin de le retrouver. Cependant, pendant tout ce temps, Jésus a été reconnu par des habitants de Génézareth qui vont le faire savoir dans toute la contrée. Ainsi, partout où il arrive, sur les places des villages ou dans les campagnes, on lui amène tous les malades, certains étant portés sur des brancards, et on le prie de permettre aux malades de seulement toucher la frange de sa tunique, et tous ceux qui le touchent sont rétablis.